Avez-vous déjà vu le monde entier de quelqu'un s'effondrer en l'espace de 60 secondes? Car ce qui avait commencé comme un mardi matin ensoleillé avec un café et de la confiance, s'est terminé par des menottes et le genre de regret qui se tatoue sur votre âme. Voici cette histoire. La voiture de sport noire métallisée étincelait sous le soleil de fin de matinée, sa surface polie reflétant les pelouses parfaitement entretenues et les maisons standardisées qui bordaient l'avenue de la Rivière. Darius Mercier, 22 ans, les rêves encore vifs dans les yeux, se tenait à côté du véhicule, un gobelet de café jetable réchauffant ses mains. Il avait économisé pendant 3 ans pour s'offrir cette machine, travaillant en double poste à la start-up technologique du centre-ville, et chaque fois qu'il la regardait, la fierté gonflait dans sa poitrine, comme un ballon prêt à le soulever du sol. Il but une autre gorgée de son café, savourant la chaleur amère, lorsqu'il entendit le bruit de pas qui approchaient, des pas nets, déterminés, le genre qui annonce quelqu'un qui croit posséder le terrain sur lequel il marche. Il tourna la tête juste à temps pour la voir, une jeune femme de son âge, peut-être 21 ou 22 ans, les cheveux tirés en une queue de cheval blonde serrée qui semblait tirer tout son visage dans une expression permanente de dédain. Elle portait un gilet jaune fluo par-dessus un débardeur blanc et un short en jean, et accroché à ce gilet se trouvait un badge plastifié sur lequel on lisait « Association de propriétaires, patrouille de quartier ». Sans introduction, sans même un salut qui aurait pu reconnaître son humanité, elle se dirigea droit vers sa voiture. Ses baskets, d'un blanc éclatant et impeccable, firent des bruits de crissement, alors qu'elle posait un pied sur le pare-choc avant, puis se hissait sur le capot. Le métal gémit légèrement sous son poids, et Darius sentit son estomac se nouer. « Eh, vous ne pouvez pas juste... » commença-t-il, mais ses mots furent coupés par son talon qui s'enfonça directement dans son abdomen. Le coup lui coupa le souffle et le fit trébucher en arrière, le gobelet de café s'échappant de sa main et éclaboussant le trottoir immaculé. La douleur explosa dans son ventre, aiguë et à couper le souffle. « Votre genre ?» dit-elle. Sa voix portant ce mélange particulier de douceur et de venin qui ne vient que de quelqu'un qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences, fait baisser la valeur immobilière de cette rue. Vous comprenez ce que je dis? Darius serra son ventre, essayant de reprendre son souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Son genre. Les mots planaient dans l'air comme de la fumée, leur signification claire, même s'il prétendait parler d'autre chose. À travers des yeux larmoyants, il regarda autour de l'impasse. Des fenêtres tapissaient chaque maison, et derrière plusieurs d'entre elles, il pouvait distinguer des ombres, des formes de personnes qui avaient sans aucun doute été témoins de ce qui venait de se produire. Madame Dubois au numéro 14, qui souriait toujours quand il passait en voiture, laissa maintenant son rideau retomber en place. Monsieur Lefebvre, 2 portes plus loin, qui arrosait son allée, se détourna complètement, soudain fasciné par une tache sur sa porte de garage. Le couple de la maison du coin, ceux avec les jumeaux en bas âge, tira leurs enfants à l'intérieur et ferma la porte avec une finalité qui résonna dans la rue. Personne ne venait l'aider. Personne ne prétendait même ne pas avoir vu. Le silence n'était pas seulement une absence de son, il était un participant actif à ce qui lui arrivait, un cœur d'approbation pour la jeune femme toujours perchée sur sa voiture, telle une version cauchemardesque d'un ornement de capot. Elle rit alors, et ce n'était pas le genre de rire que l'on entend lors de fêtes ou quand des amis partagent des blagues. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose qui comprenait exactement le pouvoir qu'il détenait à cet instant. Elle balança ses jambes avec désinvolture, ses talons claquant contre la peinture que Darius venait de cirer 2 jours auparavant, laissant de petites éraflures qui nécessiteraient un polissage professionnel pour être retirées. « Je vous donne un avertissement », continua-t-elle, sortant un presse-papier de derrière son dos. Les feuilles qui y étaient attachées
était couverte d'une écriture si désordonnée qu'elle ressemblait à des gribouillis d'enfants, des notes aléatoires qui ne pouvaient en aucun cas être officielles. C'est votre premier et unique avis. Les véhicules de ce calibre attirent le mauvais genre dans notre communauté. Nous en avons discuté en long et en large, et le consensus est clair. Darius réussit enfin à se redresser, bien que son ventre lui lançât encore à chaque respiration. Le consensus, parvint-il à dire d'une voix rauque. Qui a exactement eu cette discussion? Les gens qui ont vraiment leur place ici, répondit-elle, sans même le regarder directement. Elle examinait ses ongles maintenant comme s'il avait déjà cessé d'exister de manière significative. Regardez autour de vous. Remarquez quelque chose? Ce sont des maisons familiales, des familles respectables, pas des endroits pour les gens qui... Elle fit un geste vague vers lui, son sens cristallin, qui ont manifestement acquis leur jouet par des moyens douteux. L'accusation frappa plus fort que son coup de pied. Elle regardait sa couleur de peau, son âge, sa voiture, et créait une histoire dans sa tête sur le trafic de drogue ou le vol ou tout autre récit raciste qui avait du sens pour elle. Peu importait qu'il ait été major de sa promotion en ingénierie informatique. Peu importait qu'il travaille 60 heures par semaine de manière légitime. Peu importait qu'il n'ait jamais rien fait d'illégal de toute sa vie, à part peut-être traverser hors des clous une fois. Rien de tout cela n'avait d'importance pour elle, car elle avait déjà décidé qui il était au moment où elle l'avait vu. « Vous ne savez rien de moi », dit Darius, mais même au moment où les mots quittaient sa bouche, il savait qu'ils étaient inutiles. Elle ne voulait rien savoir de lui, elle voulait qu'il s'en aille. « Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir », répondit-elle, sautant du capot et atterrissant avec un petit rebond qui fit balancer sa queue de cheval. Elle tendit la main et passa son doigt sur la surface de la voiture, puis le leva comme pour vérifier la poussière. Des gens comme vous, avec des voitures comme celle-ci, dans des quartiers comme les nôtres, ça ne finit jamais bien. Alors voici ce qui va se passer. Vous allez vendre ce véhicule ridicule, faire vos valises de l'appartement ou de la location que vous occupez et trouver un endroit plus approprié. Un endroit qui correspond à votre rang. Rang. Le mot dégoulinait d'implications. Votre rang. Votre place. Connaissez votre place. Le sous-texte n'était même plus sous, c'était juste le texte. Darius sentit quelque chose se fissurer en lui, sans se briser entièrement, mais se fracturant. C'était la partie de lui qui croyait encore à l'équité, à l'idée que si l'on travaillait dur et que l'on respectait les règles, on serait traité avec un respect humain fondamental. Cette partie s'effritait, et à sa place, quelque chose de plus dur se formait. « Et si je ne le fais pas ?» demanda-t-il, bien qu'il ne sût plus pourquoi il s'engageait encore. La jeune femme sourit, et c'était le sourire de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de toute sa vie. « Alors je reviendrai demain, et le jour d'après, et je vous rendrai la vie ici si insupportable que vous supplierez de partir. Croyez-moi, chérie, je suis très douée pour faire déménager les gens. » Elle tourna autour de lui comme un prédateur qui avait déjà goûté le sang et l'avait trouvé satisfaisant. Son faux badge capta la lumière du soleil, ce morceau de plastique laminé bon marché qu'elle portait comme une couronne. Plus tard, il apprendrait qu'elle l'avait fabriqué elle-même, qu'il n'y avait pas de patrouille d'association de propriétaires dans ce quartier, qu'elle s'était autoproclamée gardienne des valeurs immobilières basée sur rien d'autre que ses propres préjugés. Mais à cet instant, avec son ventre toujours douloureux et ses voisins toujours cachés derrière leurs rideaux, peu importait que son autorité soit réelle ou imaginaire. Elle avait ce qui comptait, le consentement silencieux de tous ceux qui regardaient. « Pathétique !» siffla-t-elle, s'approchant suffisamment pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose de fleuri et de chair. Regardez-vous, sans voix, impuissant. C'est ce qui arrive quand les gens essaient de s'immiscer dans des espaces qui ne sont pas les leurs. La société a un système immunitaire, et j'en fais partie. J'éloigne les infections. La déshumanisation était complète. Il n'était plus une personne, pas pour elle.
Il était une infection, une maladie, quelque chose à expurger du corps sain du quartier. Et le quartier n'était pas en désaccord avec son diagnostic. Darius se pencha légèrement, pressant toujours sa paume contre son ventre où une ecchymose se formait certainement. Sa McLaren était derrière la jeune femme, paraissant soudain moins comme un symbole de ses réussites et plus comme une cible peinte sur son dos. Comment la fierté s'était-elle transformée si vite en fardeau? Comment le succès était-il devenu une preuve de criminalité? La jeune femme remonta sur le capot, cette fois s'installant comme si elle pouvait y rester toute la journée. Elle croisa les bras, ses baskets laissant de nouvelles marques sur la peinture, chaque éraflure étant un autre petit vol de la dignité qu'il avait cru que cet achat lui apporterait. « Admettez-le, dit-elle, sa voix presque douce maintenant, ce qui d'une certaine manière rendait les choses pires. Vous ne ferez jamais partie des nôtres. Vous pouvez acheter toutes les voitures chères que vous voulez, porter tous les bons vêtements, emménager dans tous les beaux quartiers. Mais les gens comme nous voyons à travers tout cela. Vous jouez à vous déguiser dans un monde qui n'acceptera jamais le costume. » Pendant un instant, juste un battement de cœur, Darius la crut presque. Il laissa presque le poids de ses mots, combiné au poids de chaque fenêtre silencieuse, le plonger dans le désespoir. Il accepta presque que peut-être elle avait raison. Peut-être était-il insensé de penser qu'il pourrait un jour être plus que ce que des gens comme elle décidaient qu'il était autorisé à être. Puis son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit de sa poche, d'une main tremblante, vit le nom sur l'écran, et quelque chose en lui changea. La fracture qui avait commencé à se former se scella, renforcée par l'acier. Il leva les yeux vers la jeune femme sur son capot, la regarda vraiment, et ne vit pas une puissante exécutrice, mais une enfant insensée, jouant avec des allumettes à côté d'un réservoir d'essence. « Vous pensez que je suis seul ici ?» dit-il, sa voix soudainement stable malgré la douleur qui irradiait encore dans son torse. « Vous pensez que je suis juste une personne quelconque que vous pouvez terroriser parce que personne ne va me protéger ?» Son sourire narquois vacilla juste un peu. « Je pense que vous devriez arrêter de parler et commencer à faire vos valises. »« Vous venez de faire, » continua Darius, se redressant de toute sa hauteur, « la plus grosse erreur de votre vie. » C'est une menace? Elle essaya de paraître amusée, mais une pointe d'incertitude se glissait dans sa voix. C'est un fait. Le son les atteignit avant que les véhicules ne deviennent visibles. 3 moteurs, puissants et synchronisés, devenant plus bruyants à mesure qu'ils approchaient de la route principale. Les yeux de la jeune femme se tournèrent vers l'entrée de l'impasse, sa confiance commençant à s'épuiser comme l'eau d'un verre fissuré. 3 SUV noirs apparurent, se déplaçant avec le genre de précision qui parlait de chauffeurs professionnels et d'intentions sérieuses. Ils ne roulaient pas vite, n'étaient pas agressifs, mais il y avait quelque chose dans leur coordination qui les rendait inévitables, comme une marée contre laquelle on ne pouvait pas lutter même si on le voulait. Ils formèrent un demi-cercle autour de la McLaren de Darius, bloquant toute sortie potentielle, puis s'arrêtèrent en parfait unisson. Les moteurs s'éteignirent simultanément. Pendant un instant, il y eut un silence complet. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de gazouiller. Puis, les portes s'ouvrirent. Des hommes en costume sombre émergèrent de chaque véhicule, 6 au total, leurs mouvements économiques et déterminés. Ils portaient des lunettes de soleil malgré les nuages qui commençaient à s'amonceler au-dessus, et leurs visages ne montraient aucune expression. Ils n'étaient pas là pour négocier ou discuter, ils étaient là pour gérer une situation. La jeune femme descendit précipitamment du capot de la voiture, enfin, sa confiance précédente s'évaporant comme la rosée du matin. Qui sont ces gens? La sécurité, dit Darius simplement. La sécurité de mon père. Du SUV de tête, la porte arrière s'ouvrit et un homme en sortit. Il avait la cinquantaine, grand et imposant,
portant un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Sa présence changea l'atmosphère immédiatement, comme la pression atmosphérique chute avant une tempête. Il avança lentement, ses yeux balayant la scène avec le genre d'évaluation calme qui vient d'années de prise de décision affectant des milliers de personnes. « Mon fils », dit-il, sa voix profonde et contrôlée. « Ça va ?» ?»« Elle m'a donné un coup de pied », répondit Darius, surpris de la jeunesse de sa propre voix soudainement. « Dans le ventre. Et elle me menaçait, disant que je devais quitter le quartier. » La mâchoire de l'homme se serra presque imperceptiblement. Il tourna son attention vers la jeune femme qui s'était adossée à une haie voisine, sa bravade précédente ayant complètement disparu. « Quel est votre nom ? » Je n'ai rien à vous dire, balbutia-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je suis avec l'association de propriétaires. J'ai de l'autorité ici. » Un des membres de l'équipe de sécurité s'avança et parla doucement au père de Darius, lui montrant quelque chose sur une tablette. L'homme hocha la tête, puis regarda de nouveau la jeune femme. « Il n'y a pas de patrouille d'association de propriétaires dans ce quartier, dit-il. Cette communauté n'a même pas d'association de propriétaires active, pour le moment. Ce badge que vous portez est faux, ce qui signifie que vous avez usurpé une fonction et utilisé cette fausse autorité pour agresser et menacer mon fils. Je n'ai agressé personne, je l'ai à peine touché. Vous lui avez donné un coup de pied assez fort pour laisser une ecchymose. Il y a des témoins. » Il désigna les maisons autour d'eux, où les rideaux étaient maintenant clairement tirés, les voisins ne se cachant plus, mais observant attentivement le changement complet de la dynamique du pouvoir. Ces gens ont tout vu. Certains d'entre eux filment déjà. C'était vrai. Des téléphones étaient apparus aux fenêtres, des gens documentant ce qui se déroulait maintenant qu'il était clair de quel côté se trouvait le vrai pouvoir. « Que quelqu'un appelle la vraie police », dit calmement le père de Darius. Un de ses agents de sécurité était déjà au téléphone, parlant à voix basse. Le visage de la jeune femme était devenu pâle. « Attendez, c'est juste un malentendu. J'essayais de protéger le quartier. Je pensais... » « Vous pensiez pouvoir terroriser un jeune homme à cause de son apparence, » l'interrompit le père de Darius, sa voix toujours calme, mais maintenant empreinte d'acier. « Vous pensiez pouvoir vous asseoir sur sa propriété, l'agresser et le menacer parce que vous supposiez qu'il n'avait personne pour le protéger. Vous supposiez qu'il était impuissant. Je ne voulais pas dire. Vous vouliez dire exactement ce que vous avez dit. Et maintenant, vous ferez face à ce que vous méritez. » En quelques minutes, 2 voitures de police arrivèrent, leurs gyrophares clignotant, mais sirènes éteintes. Des agents sortirent, et le père de Darius les aborda calmement, son équipe de sécurité fournissant des documents, des photos, des déclarations de témoins qui avaient été recueillis avec une efficacité remarquable. La jeune femme tenta d'expliquer, de justifier, d'essayer de rendre cela raisonnable, mais chaque mot ne faisait que l'enfoncer davantage. Un agent prit des photos des éraflures sur le capot de la McLaren. Un autre documenta l'ecchymose qui se formait sur le ventre de Darius. Un troisième parla avec des voisins qui, maintenant que les conséquences arrivaient enfin pour la bonne personne, étaient soudainement prêts à témoigner de la façon dont ils avaient tout vu. Comment ils savaient que c'était mal, mais n'avaient pas su quoi faire. Les menottes se refermèrent sur les poignets de la jeune femme avec un clic qui sembla résonner dans toute la rue. Elle essayait encore de parler, essayait encore d'expliquer qu'elle protégeait les valeurs immobilières, qu'elle avait de bonnes intentions, que ce n'était pas juste. « Coups et blessures », dit un agent en lui notifiant ses droits. « Usurpation de fonction, violation de propriété privée et dégradation de biens. Vous serez formellement inculpé au poste. » Alors qu'il la conduisait vers la voiture de police, elle regarda Darius une dernière fois.
Son expression s'était complètement transformée, passant d'une supériorité suffisante à une confusion désespérée, comme si elle ne pouvait sincèrement pas comprendre comment le monde avait basculé si radicalement en l'espace de 15 minutes. Darius la regarda être placée à l'arrière de la voiture de police, regarda le véhicule s'éloigner avec elle à l'intérieur et sentit quelque chose de complexe le traverser. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait du soulagement. Peut-être n'était-ce que de l'épuisement, le contre-coup qui suit la dissipation de l'adrénaline. Son père posa une main sur son épaule. « Tu aurais dû m'appeler immédiatement. Je pensais pouvoir gérer ça tout seul. Tu ne devrais pas avoir à gérer des choses comme ça du tout, mais tant que le monde ne change pas, tu m'appelles. Tu m'appelles à chaque fois, compris ?» Darius hocha la tête, se sentant soudain très jeune, malgré ses 22 ans et son indépendance financière. Certaines choses échappaient à la protection de l'argent et du succès. Certaines batailles que l'on ne pouvait pas mener seul, quelle que soit sa capacité. L'équipe de sécurité commença à se disperser, retournant à ses véhicules. Les voisins s'éloignèrent lentement de leurs fenêtres. Le spectacle terminé, la brève perturbation de leur mardi matin conclut. Tout reviendrait à la normale, sauf que non, pas vraiment, car maintenant tout le monde savait. Ils savaient ce qui s'était passé, ils savaient qui était le père de Darius. Ils savaient que le silence avait aussi des conséquences. Un des agents s'approcha avant de partir. « Nous aurons besoin de vous au poste pour une déposition formelle. Les preuves matérielles et les témoignages sont solides, mais votre récit est important. »« J'y serai cet après-midi, » promit Darius. « Bien, pour ce que ça vaut, » ajouta l'agent, sa voix baissant légèrement, « je suis désolé que cela vous soit arrivé, et je suis désolé que vos voisins ne soient pas intervenus plus tôt. » Une fois que tout le monde fut parti, Darius se tint seul, à côté de sa voiture, regardant les éraflures sur le capot. Elles auraient besoin d'une attention professionnelle, mais elles n'étaient pas permanentes. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui ne laisserait pas de marque permanente. Son père était resté, congédiant son équipe de sécurité. Maintenant, ils n'étaient que tous les deux dans l'impasse tranquille, le soleil matinal plus haut dans le ciel, la rue semblant trompeusement paisible. « Tu sais que ce ne sera pas la dernière fois, » dit son père doucement. « Le succès ne te protège pas de cela. Parfois, il fait de toi une cible plus grande. »« Je sais, » répondit Darius. « Mais je ne pars pas. Je ne vends pas ma voiture. Je ne vais pas me rabaisser juste parce que ça met les autres à l'aise. » Son père sourit, et il y avait de la fierté dans son sourire, mais aussi de la tristesse. « Bien. Mais souviens-toi, le courage n'est pas la même chose que l'imprudence. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. » Ils restèrent ensemble un instant de plus, père et fils. Des hommes qui avaient réussi et qui devaient encore naviguer dans un monde, qui les voyait parfois comme des menaces simplement parce qu'ils existaient dans des espaces que d'autres pensaient qu'ils ne devraient pas occuper. Finalement, son père partit et Darius resta seul avec ses pensées, sa McLaren et la connaissance que la justice, quand elle arrivait, n'était pas toujours bruyante ou immédiate. Parfois, elle arrivait dans des SUV noirs conduits par des professionnels qui comprenaient que le pouvoir ne se résumait pas seulement à l'argent ou à la position, mais à la volonté de se lever quand cela importait. Il ramassa son gobelet de café écrasé sur le trottoir et le jeta, puis monta dans sa voiture et s'assit au siège conducteur, sans aller nulle part, juste exister dans cet espace qu'il avait gagné. Les sièges sentaient le cuir et la possibilité. Le moteur, quand il le démarra, ronronna d'une puissance à peine contenue. Le monde n'avait pas changé. Mais peut-être, juste pour aujourd'hui, la justice s'était-elle manifestée quand elle était le plus nécessaire. Et peut-être que c'était suffisant pour continuer, pour aller de l'avant, pour exister bruyamment dans des espaces conçus pour vous faire taire.